comment atteindre ces objectifs en 8 étapes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors que vous soyez entrepreneur, solopreneur, infopreneur, il est vraiment indispensable de créer donc des objectifs pour pouvoir justement atteindre ce que vous souhaitez au fond de vous-même. La première des choses pour atteindre ces objectifs, c'est qu'on va les écrire. Et oui, adieu le système informatique, je sais c'est beaucoup plus pratique et encore que de pouvoir se dire voilà non moi j'aime bien écrire sur informatique, le papier c'est un petit peu désuet. Eh bien, je suis au regret de vous dire que non, le papier n'est pas désuet, bien au contraire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, quand vous écrivez en fait vos objectifs sur un carnet, sur une feuille, vous voyez, moi j'ai toujours ici mon carnet à côté de moi, à l'intérieur il y a tous mes objectifs. Eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Et le fait en fait de pouvoir écrire, de coucher vos idées, vos objectifs dans le cas présent, eh bien sur papier, vous les voyez directement se matérialiser en fait devant vous. C'est vous-même en plus qui les écrivez. Et le fait d'écrire donc, comme je l'ai dit, avec un papier et un crayon, votre cerveau va mieux enregistrer l'information et donc vous allez ancrer vos objectifs à l'intérieur de votre cerveau. Tandis que si jamais vous écrivez que sur un support numérique, vous perdez en concentration, vous perdez donc en attention et vos objectifs vont être beaucoup moins puissants, vous allez moins prêtez en fait attention à ce que vous écrivez et donc à votre projection future. Donc ça, c'était la première chose. Donc c'était bien définir vos objectifs par écrit surtout. La deuxième chose maintenant, ça va être d'identifier les étapes clés ou bien ce qu'on appelle aussi les sous-objectifs. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, si vous vous contentez de vous focaliser et d'écrire l'objectif principal que vous voulez, ça va être trop gros en fait. Si vous vous dites voilà moi je veux avoir 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année, ok c'est très bien, mais il va falloir quand même poser des jalons à longueur d'année pour pouvoir franchir des étapes, franchir des paliers. Comme disait en fait Garry Kasparov, que j'apprécie énormément, qui est un grand maître d'échecs pour ceux qui ne se connaissent pas, qui ne s'intéressent pas aux échecs, eh bien lui il appelle ça les objectifs donc justement intermédiaires. C'est simplement des jalons ou bien si vous préférez des petits objectifs. On va casser le gros objectif que vous êtes fixé en plusieurs petits objectifs, en plusieurs étapes. Donc ces étapes sont vraiment importantes parce que comme ça vous allez pouvoir vous allégez votre cerveau, parce que des fois on a des objectifs qui sont plus ou moins importants, qui peuvent vraiment nous écraser, et grâce à cette technique-là, qui va être la décomposition, on va pouvoir s'alléger de ce poids-là et atteindre beaucoup plus facilement nos étapes. Et à la fin, normalement, si vous avez bien planifié tout cela, bien construit, votre objectif final, lui, il va être accompli. Vous allez pouvoir, bien sûr, atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'était la deuxième chose. Par exemple, je peux même vous donner une autre idée. Si votre objectif, par exemple, c'est d'augmenter vos ventes de formation en ligne d'ici, vous voulez augmenter vos ventes de formation de 20% d'ici la fin du trimestre. Vous voyez, je ne pars même pas sur un an, on part sur du trimestre. Vous allez pouvoir le décomposer en 3 sous-objectifs. Donc, trimestre, 3 mois, on fait 3 objectifs. Donc, par exemple, le sous-objectif, ou bien l'objectif intermédiaire, vous allez peut-être pouvoir mettre augmenter le trafic, sur votre trafic web de 10%. Vous voyez ? Ça va être sur le premier mois. Le deuxième mois, pareil, 10%. Le troisième mois, 10%. Ce qui fait qu'au final, vous aurez 30%. Et là, si vous faites attention, au début, je vous ai dit 20%. Donc, voilà. On peut prendre donc 30% et voilà, vous découpez, vous avez compris le principe. Tous les mois, on met 10%, 10%, 10%. Et à la fin du trimestre, on aura accompli notre objectif. Deuxième sous-objectif que vous pouvez également vous mettre, c'est créer une formation chaque mois. Ainsi, vous multipliez en fait votre formation. J'ai pas dit que c'était la même stratégie, c'est un exemple. Et à la fin du mois, vous allez pouvoir augmenter ainsi votre chiffre d'affaires. Le troisième sous-objectif que vous pouvez faire aussi, c'est lancer par exemple une campagne de
marketing, donc par email. Vous voyez, donc le premier mois, par exemple, vous vous dites, OK, je souhaite augmenter de 10% eh bien, mon trafic sur mon site web. Donc après, pour le mois 2, le mois 3, ça peut être exactement le même. Mon deuxième palier va être tout simplement de créer une formation. Voilà. Et mon troisième objectif, sous-objectif, pardon, c'est de lancer une campagne donc marketing par email. Voilà comment vous allez pouvoir eh bien, échelonner votre gros objectif qui est d'augmenter vos ventes de formation de 20%. Maintenant, passons à la troisième étape qui est créer des actions en fait. Tout simplement, on va passer à l'action pour atteindre ces objectifs. Ok ? Donc, pour passer à l'action, eh bien, il va falloir vous définissiez un petit peu eh bien, chaque étape clé de votre objectif, ou bien de l'objectif intermédiaire. Par exemple, pour augmenter votre trafic sur votre site web, vous pouvez faire 3 actions. C'est-à-dire optimiser le SEO pour votre site web, publier des articles de blog, et utiliser aussi les réseaux sociaux pour en faire la publicité. Vous voyez, ça vous faites donc ces 3 actions-là, et ça permettra d'alimenter en fait et de vous rapprocher de votre objectif. La quatrième chose maintenant, ça va être de gérer votre temps. Oui, la gestion du temps va être vraiment très important pour pouvoir atteindre justement vos objectifs. Car si vous ne pouvez pas gérer et contrôler votre temps, vous allez avoir du mal à accomplir toutes vos actions que vous souhaitez faire et aussi à atteindre vos objectifs intermédiaires. Et donc au final, votre objectif que vous aurez fixé pour la fin de l'année, par exemple, vous ne pourrez pas l'atteindre. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser, comme moi j'aime le faire, la matrice Eisenhower. Je suppose que vous la connaissez peut-être. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est exactement ? D'abord, on a l'urgent et l'important. Alors, c'est quoi l'urgent et l'important ? Ce sont les tâches à faire vraiment immédiatement. C'est la priorité numéro 1, ok ? Il faut les trier, bien sûr, évidemment. Mais voilà, urgent et important, c'est les tâches à faire immédiatement. Après, nous avons l'important, mais non urgent. Donc, par rapport à cela, vous pouvez donc planifier donc, ces tâches. Ok, vous ne les faites pas de suite, hein. On va les planifier. Le troisième point, on a l'urgent, mais le non important. Ce sont des tâches que vous pouvez éventuellement déléguer. Et pour finir, le quatrième point, nous avons le non urgent et le non important. Ce sont les tâches en fait à éliminer, ou bien vous les laissez de côté, vous pouvez les faire après, plus tard. Ok, donc ça c'était le quatrième point. Voilà, autre chose aussi pour pouvoir gérer votre temps, il va falloir par rapport aux tâches que vous aurez définies, définir un délai pour chaque tâche. Ok, chaque action devra être, vous allez devoir définir vraiment le délai à accomplir par rapport à ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez procrastiner, les tâches ne vont pas se faire et votre objectif ne sera jamais atteint. Et donc pour ce faire, vous pouvez aussi utiliser un calendrier de suivi. Alors il existe moult, vous avez Apple, vous avez le calendrier de Google Calendar, vous avez aussi des entreprises telles que Asana, Notion, voilà, vous avez tout cela. Moi aussi j'utilise une autre application, que je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, qui s'agit de l'application de Toggl. Alors, T-O-G-G-L. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une application, une plateforme qui vous permet donc de traquer votre temps. Et c'est vraiment très bien parce que, au lieu de... ce n'est pas une question d'être mégalo, voilà, et d'être un petit peu obsessionnel sur le temps, sur la gestion des tâches, etc. Voire même des fois, on peut peut-être même, pourquoi pas, perdre du temps à cela. Mais en fait, ça permet au début de nous rendre compte d'une chose, c'est de nous rendre compte du temps qu'on passe sur un certain type de tâches. Par exemple, moi, je sais que je passe beaucoup de temps actuellement sur la refonte en fait, de mon site. Mais pendant que je fais ça, je n'alloue pas ce temps-là à autre chose. Donc c'est bien de s'en rendre compte. Ou bien, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on passe énormément de temps en fait à lire et à consulter nos emails. En se rendant compte de ça, du temps que l'on accorde à ce type de tâches, on va pouvoir, si c'est pas notre priorité bien évidemment, diminuer cette tâche-là, faire vraiment attention, et comme ça va nous dégager du temps et on va pouvoir la mettre ce temps-là sur d'autres tâches beaucoup plus efficaces qui nous font vraiment avancer pour atteindre nos objectifs.
Je suppose que vous avez compris ce principe-là. Autre chose, pour bien gérer notre temps, il va falloir aussi mettre en place ce qu'on appelle une routine. Hein, tout le monde connaît la morning routine. Donc là, il s'agit plutôt d'une routine de travail. Pour ma part, avant de commencer réellement à travailler, la première chose que je fais, eh bien, ça va être de consulter mes mails. Ok, ça me prend 5 minutes, ça dépend bien sûr du nombre de mails que je reçois à traiter, mais voilà, je consulte mes mails, je consulte aussi eh bien, la plateforme de mes mails, à savoir ActiveCampaign. Je regarde aussi sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, si jamais j'ai eu donc des commentaires, et donc je vais pouvoir eh bien, y répondre. Après cela, eh bien, je regarde par exemple bien la bourse. J'aime bien regarder ça, je prends juste 5 minutes à savoir où en sont donc mes investissements. Une fois que ça se fait, ok, sachant que moi j'ai déjà au préalable, donc la veille, donc c'est-à-dire au soir, créé donc tout eh bien, mon agenda. Je regarde mon agenda, ok, la première tâche maintenant c'est celle-ci, la deuxième tâche, etc. Donc dans l'idéal, c'est vraiment de mettre comme ça une routine en place. Vous arrivez à votre bureau, vous vous asseyez, ok, la première chose à faire c'est ça, la deuxième chose c'est ça. Et comme ça, vous avancez. Tous les jours, ça va être la même routine. Vous allez comme ça être beaucoup plus bien productif. Vous allez perdre beaucoup moins de temps. Et tout cela va vous favoriser pour atteindre, bien sûr, vos objectifs, car vous allez être resté fixé et concentré sur les choses à faire, à réaliser pour atteindre justement vos objectifs. Maintenant, passons à la 5e étape. Eh bien, c'est tout simplement, vous allez suivre en fait vos objectifs et vous allez évaluer bien sûr les progrès. Alors ça, c'est quelque chose que moi personnellement, je fais par exemple toutes les semaines. Je regarde ma semaine écoulée et je vois qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire, quelles étaient mes difficultés. Alors bien sûr, pour ce faire, j'utilise toujours mon petit carnet personnel que j'ai créé moi-même. Voilà, c'est un petit carnet que j'ai acheté en supermarché. Ça coûte vraiment 5 euros. Vous l'aménagez après comme bon vous semble à l'intérieur. Et comme ça, vous suivez vos objectifs, vous suivez en fait bien vos actions, vous mesurez eh bien votre avancement par rapport à toutes les échéances que vous vous êtes fixées. Ok ? La 6e chose maintenant, et non des moindres, ça va être la gestion des obstacles et surtout la gestion de l'échec. Car oui, se fixer des objectifs, c'est une chose. Planifier, c'est très bien. Après, vous allez également mettre des actions en place, vous allez les faire, mais vous allez très certainement eh bien, rencontrer des grandes difficultés à certains moments donnés, ça va pas marcher, vous avez prévu, je sais pas, 1 heure de temps pour travailler sur un tel sujet, mais en fait ça va vous prendre 1h30, 2 heures, vous allez avoir un coup de téléphone urgent qui va venir, vous allez déranger, je ne sais pas, moi vous êtes en train de tourner une vidéo, ça m'est déjà arrivé, et vous avez des travaux qui viennent eh bien directement en face de vous sur la rue, eh bien vous plombez en fait votre vidéo car ça fait trop de bruit, et vous êtes obligé d'annuler en fait tout ça. Donc il va falloir un petit peu rester flexible et gérer tout ça, votre frustration, voilà. Pareil, vous allez peut-être ne pas atteindre vos objectifs, tout simplement. C'est tout à fait normal, on n'atteint jamais tous les objectifs qu'on se fixe, sachez-le. Ceux qui vous disent le contraire, ce n'est pas vrai. Chacun, en fait, a des difficultés tous les jours. Tout n'est pas rose. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens veulent bien montrer. C'est tout. Ils vont pas montrer leurs difficultés. Il y en a qui le font. Et c'est très bien la transparence, mais la majorité ne le font pas, car il faut bien broder tout ça. Il faut que ça soit joli, des paillettes, etc. pour embellir un petit peu le papier cadeau. Voilà, après, on va voir directement la 7e chose, ça va être de célébrer en fait ce que vous avez accompli, les succès également, et bien sûr, vous allez vous récompenser, ça peut être tout simplement des petites récompenses, et pas besoin que ça soit un gros voyage, etc. Non, vous pouvez très bien vous acheter une bouteille de champagne, une bouteille de vin, un bon livre, voilà, d'ailleurs, moi, quand j'ai atteint mon dernier objectif, ce que j'avais acheté, c'était directement ce petit livre-là qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. C'est le petit livre de l'Ikigai, voilà. J'ai rempli mon objectif, hop, je me suis fait plaisir. Le fait de faire ça, vous allez déclencher donc de la dopamine dans votre cerveau, va vous inciter en fait à continuer, à mettre des objectifs, à avancer sans cesse. Vous allez prendre encore beaucoup plus de plaisir à cela.
Et enfin, pour terminer, la 8e étape, ça va être tout simplement de vous entourer. Et oui, vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont vous motiver, qui vont surtout vous soutenir. C'est quelque chose qu'on entend partout. On est la moyenne des 5 personnes voilà, qui nous entourent, blablabla. Très bien, ça c'est joli sur le papier. Mais moi, ce que je vous dis, c'est de ne pas chasser, de ne pas enlever de votre vie simplement une personne qui a des positions qui sont différentes que la vôtre. Par exemple, moi, je suis entrepreneur et coach. Dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur, il n'y a aucun coach qui figure dans mon cercle. Pour autant, c'est pas pour ça que je vais les enlever de ma vie, non. Pareil, il y a des personnes qui sont pas du tout d'accord sur ma vision, d'autres oui, mais les personnes qui sont pas d'accord, eh bien c'est pareil, je les apprécie pour d'autres choses. Eh bien ces personnes-là, ils vont quand même rester dans mon cercle, sauf que, eh bien je vais pas leur parler de mon business, non, je vais leur parler de toute autre chose. Et si jamais je veux souhaiter avoir en fait des personnes sur lesquelles je peux compter pour mon business, eh bien ces personnes-là, c'est ces personnes-là que je vais aller voir tout simplement. Voilà. Donc, pour conclure, on a vu donc 8 étapes. Donc, on va les récapituler donc ensemble. 1, c'est définir ses objectifs donc par écrit. La deuxième chose, ça va être d'identifier les états clés ou sous-objectifs ou encore les objectifs intermédiaires. La troisième chose, ça va être de créer en fait les actions, tout simplement, pour atteindre ces objectifs-là. Vous allez après devoir en quatrième position, ça va être de gérer votre temps au mieux en fonction bien sûr de votre environnement, de votre mode de vie, tout simplement. La cinquième chose après, ça va être de suivre, de mettre un suivi de vos objectifs, de vos actions, etc. et d'évaluer donc vos progrès. La sixième étape va être donc de gérer les obstacles et les échecs que vous allez éventuellement rencontrer. Peut-être que vous n'allez pas rencontrer d'ailleurs. Et enfin, la septième, il y a encore 8, la septième, c'est de célébrer et de vous récompenser sur chaque étape franchie, sur chaque victoire que vous aurez obtenue. Et enfin, la huitième, ça va être de bien vous entourer des bonnes personnes par rapport à ce que vous souhaitez accomplir. Et si jamais vous n'avez pas de personnes autour de vous qui puissent vous booster, vous motiver, vous accompagner, je vous invite tout simplement à me contacter. Pourquoi ? Tout simplement car je suis bien placé, je suis coach et entrepreneur. J'accompagne donc les entrepreneurs comme vous à pouvoir créer en fait votre entreprise, à pouvoir la développer et ainsi à vivre de votre passion et de vos compétences. Et j'insiste très bien là-dessus sur vos compétences. On ne va pas créer une entreprise sur du vent. Non, ça ne tient pas et ce n'est pas du tout ce que moi je veux. Je vais accompagner des gens qui ont une passion, qui ont une compétence et qui souhaitent vraiment la partager au plus grand nombre, ou du moins à une niche bien particulière. Mais voilà, il faut avoir le feu sacré pour cela. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo et nous allons parler, excusez-moi, je regarde mes notes, voilà, comment utiliser la méthode SMART pour atteindre justement ces objectifs-là. Rappelez-vous, en tout début, je vous ai parlé de la méthode SMART. Est-ce que vous savez vraiment utiliser la méthode SMART correctement ? C'est ce que nous allons voir donc dans la prochaine vidéo. Je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Surtout, likez et partagez au plus grand nombre et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao.